Bankolo, pour votre première réaction. Alors, Eric est là. Les parents d'élèves sous pression, vous êtes sous pression, vous, en tant que parent d'élèves? Les parents d'élèves sont sous pression, on peut s'exprimer ainsi, et c'est vraiment aberrant. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer au Gabon, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous sommes un pays qui a l'une des plus faibles démographies en Afrique. Je crois qu'à part la Guinée équatoriale, je ne sais pas si on est plus peuplé qu'un autre pays. Et pourtant, notre superficie, elle est plus importante que des pays comme le Sénégal, etc. Comment expliquer qu'un pays à peine de 2,5 millions d'habitants se retrouve avec des établissements qui ont des classes de 100 élèves, 150 élèves, 130 élèves? C'est une incongruité que j'arrive pas à comprendre. On est classé toujours parmi les 3 pays ou les 4 pays les plus riches d'Afrique en termes de potentiel. Donc, comment expliquer que le Cameroun, qui a 30 millions d'habitants ou 40, la Côte d'Ivoire qui en a 30, et la moyenne des pays en Afrique tourne autour de 7-10 millions, ont des effectifs de 60-70 élèves par classe, et le tout petit pays Gabon se retrouve avec des classes de 80, une terminale de 150 élèves. Mais c'est plus des terminales, c'est plus des classes, c'est des facultés. Donc, c'est quelque chose qui est entretenu. On retrouve les mêmes problèmes chaque année. Les professeurs ne sont pas payés, ils ne sont pas classés, ils ont des aérés quand ils corrigent les examens et tout ça là. La rentrée est toujours dans un cafouillage qu'on ne comprend pas. Tout le monde court, chaque parent. Est-ce que les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale doivent prendre les congés quand les professeurs prennent les congés? Non. C'est-à-dire les 3 mois de congés doivent permettre l'organisation justement du fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire les orientations, les affectations, etc. Comment expliquer qu'il n'y a pas une cartographie de l'éducation nationale, alors que l'éducation nationale devrait avoir une cartographie visible pour chaque Gabonais, c'est-à-dire que nous devons pouvoir rentrer dans le site de l'éducation nationale, voir la cartographie qui nous dit que nous avons une moyenne de 80 élèves par classe. D'ici 2 ou 3 ans, nous devons descendre à 60. Dans 5 ans, nous devons pouvoir avoir une moyenne qui est une norme internationale, c'est-à-dire 20 à 25 élèves par classe, ce qui va permettre justement d'améliorer, d'éviter le redoublement. Au lieu de nous créer des formules qui n'ont pas de sens, on va vous dire qu'on va équilibrer les coefficients. Ben, ça veut dire quoi, équilibrer les coefficients? Si vous êtes 180. Et en plus, les professeurs, les instituteurs sont sous-payés. Si vous voulez avoir un système éducatif important, la première chose qu'il faut faire, c'est construire les établissements, faire la formation des professeurs, bien payer les professeurs, les mettre dans des conditions optimales pour faire de ce métier le métier le plus prisé au niveau du Gabon. À l'inverse, nous avons la douane, nous avons les impôts, et aujourd'hui on a des nouvelles stars, les forces de l'ordre. Vous voyez qu'on marche sur la tête. D'accord, merci beaucoup Eric là pour votre première réaction. On en vient à vous maintenant, monsieur, vous êtes professeur? Oui. Professeur de français. Cyril Bongouadi, professeur de français. Professeur de français. Oui. Alors, vous avez commencé déjà les cours, bien sûr. Elle est effective chez vous la rentrée en tant qu'enseignant? Ben, écoutez, elle est effective dans le sens où toutes les démarches sont en train d'être faites et que les élèves viennent.